qui pouvaient être impliqués dans la définition d'une politique d'employabilité des 45+. Je vous les présente d'abord tous en essayant de voir un petit peu le rôle qu'ils pouvaient jouer. Et puis, je vais vous expliquer comment on a imaginé, avec les différents groupes, et les derniers principalement, une structure pour fonctionner. Le CEO, comité de direction, la direction, avec un DRH dedans, bon ça dépend un petit peu des organisations, enfin ceux qui seront à la tête de l'organisation et qu'on va considérer qu'ils vont pouvoir jouer un rôle de sponsor par rapport au projet. Sponsor, ça veut dire soutenir, enfin soutenir et donner et financer aussi le projet si nécessaire. Alors, je vais quand même essayer d'expliquer les structures en même temps. Alors, on s'est dit finalement on pouvait utiliser des structures qui existaient dans les organisations plutôt que de créer un groupe projet à côté. Et donc, là, en fonction un petit peu des organisations, les discours étaient un petit peu différents, mais ça doit dépendre. Pouvait être le CE ou le CPPT, qui pouvait jouer un rôle déterminant, sachant que le CE et le CPPT ne sont pas composés tout à fait de la même manière. Et donc là, en fonction de l'organisation, on ira plus vers l'un, vers l'autre. La seule chose, c'est que finalement, le CPPT est composé d'acteurs un petit peu plus larges que le CE. Il y a des acteurs supplémentaires, mais il y a pratiquement les mêmes acteurs. Ceux-ci existent dans les deux, sont plutôt à cheval sur les deux. Alors, ressources humaines, acteur important en termes d'identification des besoins, créer, proposer des mesures et donc d'assurer tout le suivi, mettre en place, mener les actions ou être promoteur des actions et l'évaluation. Et dans les ressources humaines, ça peut être une question transversale qui touche à la fois le recrutement, la formation, la mobilité, les carrières, etc. Donc, question transversale qui peut se travailler au travers des différentes missions. Partenaires syndicaux, sociaux, internes, ça dépend un petit peu aussi des terminologies, on voit que chacun a un petit peu sa culture. On pouvait voir au niveau du conseil d'entreprise pour l'approbation et l'évaluation du plan. Et alors certains étant que le CPPT étant l'acteur de mise en place du plan et qui peut donner ses réflexions et ses avis et qui peut être chargé de la mise en place du plan 45+. Alors dans le CPPT, on a comme acteur en plus le service externe de prévention et de protection qui vient parfois de temps en temps, ou qui est, la médecine du travail elle a quand même des éléments, audit, qui peut faire une audit et une photo de la réalité, et un accompagnement du projet, notamment au travers des analyses de risque. Et le CIPPT, donc Service interne de protection et de prévention au travail, qui lui a une position quand même de neutralité, il est assez neutre dans l'organisation. Ces deux acteurs sont dans le CPPT, et l'idée en termes de stratégie d'action, c'est de dire la direction est sponsor du projet, le conseil d'entreprise ou le CPPT demande une analyse, étude objective au service externe de prévention et de protection au travail, de manière à ce qu'il donne une photo, objectif ou extérieure, de la réalité par rapport aux 45 et plus. Okay. Cette photo, on lui demande, le service externe revient avec son analyse et sa photo, de nouveau, en fonction des structures, CPPT, sachant qu'ici on a quand même des acteurs plus larges, et avec les résultats, pour entamer une négociation, une discussion ici, à ce niveau-ci, de manière à déterminer quelques priorités, 2 ou 3 priorités pour mettre en place pour le plan d'action. Okay. Quand les priorités sont définies, on serait constitué, maintenant il y a 3 priorités, 3 groupes projets. Dans chaque groupe projet, on aurait des représentants du CIPP, et éventuellement ce service externe de prévention et de protection au travail, des ressources humaines, du syndicat. On aurait les moins 45 plus qu'on a appelés, c'est-à-dire à la fois des gens de moins de 45 ans et de plus de 45 ans, pour alimenter, évaluer les mesures, proposer, porter un regard critique
qui soient acteurs et ambassadeurs de leur projet, chacun, et le management de proximité qui sera aussi un ambassadeur et un acteur de la mise en œuvre du projet. Et donc on aurait des structures, en fonction des groupes, 3 structures comme ça, qui, à l'issue de leur travail, rendraient compte de nouveau au conseil d'entreprise, au CPPT et à la direction.